Oui, bonjour les amis, Fabien Klimenko de Cannes dans les Alpes-Maritimes. Voilà, cette vidéo, elle est très explicite, elle va vous faire comprendre pourquoi les gilets jaunes n'ont pas gagné dans les grandes villes, qu'ils n'ont pas été majoritaires et qu'ils n'ont pas réussi à faire basculer justement l'opinion et le mouvement. Et si c'est le cas, si les gilets jaunes ont été beaucoup plus, on va dire, influents et efficaces et contestataires et nombreux dans les villes de l'Ouest comme Bordeaux, Nantes, Toulouse, encore Perpignan, ou je pense à des endroits comme la Normandie, la Bretagne, c'est parce que la plupart des villes comme Paris, Lyon, Marseille, qui sont les trois plus gros points de France, les trois plus grandes villes, sont énormément africanisées et je pense et étrangères, et je pense que la plupart des gens qui sont liés à l'Afrique et liés à l'immigration ou fortement africanisés ne sont pas des gilets jaunes, et que la plupart des Africains et des immigrés en France, et il y en a énormément dans les trois villes que j'ai citées, euh, sont très contents du système français, de pouvoir profiter des aides sociales et de toutes les aides qu'il y a en France, et même d'une retraite à 500 ou 800 euros. Ces personnes qui viennent en France et qui viennent de pays, comme moi je connais des gens de ma famille en Thaïlande, qui viennent d'endroits où vous avez 10 euros de retraite par mois, croyez-moi que quand ils viennent en France et qu'ils voient les aides qu'on donne aux étrangers, ils sautent dessus et ils vont pas du tout se plaindre et contester les politiciens qu'il y a au pouvoir pour de telles sommes et de telles aides dont ils bénéficient. Donc bien sûr, ne méprenez pas mes mots, je ne suis pas raciste. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'Africains ou de Français issus de l'immigration dans le mouvement des Gilets jaunes. Il y en a de nombreux. Il y en a plein. Il y avait Tepa, il y en avait plein. Enfin, il y avait même des personnages connus. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, c'est certain que si ce mouvement n'a pas pris en masse, c'est parce qu'il y a, bon, d'une part, les boomers qui sont complètement à l'ouest dans ce pays et qui ont mené, de toute façon, ce pays à la faillite. Et il y a également beaucoup d'Africains dans les grandes villes qui ont fait justement que le mouvement n'a pas pu prendre. Voilà, c'est la clé de compréhension. Moi, je suis désolé si ça vous plaît pas de l'entendre. Maintenant, vous devez le savoir. Et je pense que ça doit être une clé de compréhension pour beaucoup de personnes qui sont attachées à la France et amoureux de la France. Mon avis, c'est que cette triple conjonction qu'on a de Jupiter, de Saturne et Pluton en Capricorne, elle indique que sur le long terme, il y a une invasion, des migrations de masse, des invasions, des transformations profondes au niveau des sociétés qui vont durer. Et ça, on le sait, on l'a tous dit, toutes ces réformes sont durables. Et comme ce cycle est très unique, il va y avoir quelque chose d'unique qui va se passer là. Et c'est certain que, et de long, en fait, ça va durer longtemps. Et c'est vrai que toutes ces réformes sociétales et gouvernementales qui arrivent vont durer. Tout ce nouvel état de choses, ce nouveau monde un peu de 2020 qui arrive, va durer avec toutes ces catastrophes climatiques et autres. Et c'est vrai que là, on rentre dans un nouveau jeu, dans une nouvelle donne et probablement une nouvelle France où, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, les Français, on va dire européens de souche, les Français dits blancs, on va dire parce que beaucoup de Français comme moi, blancs, sont pas forcément Français de souche. Moi, vous voyez, j'ai un nom ukrainien, j'ai des origines italiennes, donc je suis pas forcément Français pure souche. Mais je veux dire que cette France-là, cette France qu'on a connue du moins dans les années 50-80, pourrait disparaître et laisser place à une France des années 2000, 2020, 2040, qui est beaucoup plus africanisée et liée à l'Afrique et remplie d'afro-français et d'africains. Voilà. Et c'est vrai que quand je l'ai dit, quoi, j'adore la mixité sociale, mais derrière la mixité sociale, en France, il y a beaucoup Afrique-Maghreb, 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 et c'est terrible. Et franchement, je pense que beaucoup de personnes en ce moment, même des Africains que je connais, s'en plaignent, quoi. Donc voilà, je tiens à en parler. J'en ai finalement rien à foutre de la casquette que vous pouvez me mettre si vous pensez que je suis raciste. Ou franchement, je suis mélangé, j'ai un nom étranger, j'ai un enfant eurasien. Je veux dire, je vois pas en quoi je pourrais être traité de raciste, quoi. Mais bon, enfin bref. Mais c'est vrai que au pouvoir, et le pouvoir est rempli d'extrémistes et de racistes. Et c'est vrai que beaucoup de gens liés à l'Afrique sont des racistes. Et beaucoup d'Africains sont des racistes. Et je tiens à le dire aussi ça. C'est vrai que j'ai rien contre les Africains. Mais il y a énormément de Français et de Blancs racistes envers les Noirs et les Arabes. C'est un fait en France de plus en plus. Et je l'ai dit, je l'ai dit qu'il y a de plus en plus de Français qui n'en peuvent plus. Et c'est normal, il y a de plus en plus aussi d'Africains qui viennent en France en se disant bah on va prendre notre revanche sur l'homme blanc, et je peux le concevoir. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont pas exempts d'extrémisme et de racisme, voilà. Donc bon, et je pense que les personnes qui nous dirigent, là, les Royal, les Macron,
les Sarkozy, c'est l'extrême, mais 2.0 en masse, quoi, c'est sûr ça. Voilà, allez, merci de votre attention et on en reparle bientôt.